Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash d'information. Les cours reprennent ce lundi à un rythme normal dans la plupart des établissements scolaires et secondaires. Dans les communes de Cocody et d'Adjamé, nos équipes ont pu en faire le constat. Les enseignants dispensent les cours, les élèves sont à leur cahier, une reprise effective. Ils étaient exilés au Ghana depuis la fin de la crise post-électorale. Après 8 ans passés hors de leur pays, 47 Ivoiriens sont de retour en Côte d'Ivoire. Une décision prise après plusieurs missions de sensibilisation de la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Michel Digré. C'est la deuxième vague d'exilés ivoiriens en provenance du Ghana qui regagne le pays en cette année 2019. Ils sont 47, dont 9 femmes et des enfants, qui mettent ainsi fin à 8 années d'exil. J'étais étudiant lorsque la guerre a éclaté et nous sommes partis loin de notre patrie. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là. Nous disons merci au gouvernement et au Sahara pour avoir facilité notre retour. Et nous invitons tout le monde à faire de même. Pour la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, ce retour est le fruit de plusieurs missions menées au Ghana à l'effet de convaincre ceux qui hésitent encore à rentrer au pays. Pour nous, la sensibilisation doit se poursuivre. Il faut retourner, il faut les encourager et il faut les emmener à prendre une décision parce que le rapatriement, il est volontaire. Il est volontaire, il dépend d'eux et ils ne se décident qu'en fonction des informations qu'ils ont sur le pays, de l'amélioration, de ce qui se passe. Et donc, c'est à nous de leur porter ce message-là. Sur environ 9000 exilés au Ghana après la crise post-électorale, l'on dénombre à ce jour environ 2500 Ivoiriens encore sur le territoire ghanéen qui n'ont pas encore décidé de rentrer au pays. L'Assemblée nationale doit être au combat pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ce sont là les mots du nouveau président de l'Assemblée, Amadou Soumaoro. Le nouveau patron de l'hémicycle a visité ce 11 mars les différents services qui composent l'administration de l'institution. Il s'agit pour lui de prendre contact avec les agents fonctionnaires du Parlement ivoirien en vue d'une meilleure collaboration. Dans l'actualité internationale, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a annoncé il y a tout juste quelques instants renoncer à briguer un 5e mandat. Une décision qui intervient après de nouvelles déclarations de l'armée. Le chef d'état-major s'est exprimé face aux élèves officiers et contrairement aux semaines précédentes, il a affirmé que le peuple et l'armée partagent la même vision du futur du pays. Et cela dans un contexte de manifestations et de contestations. Les 2 boîtes noires du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche ont été retrouvées ce lundi. L'avion s'est crashé après avoir décollé d'Addis Abeba à destination de Nairobi, tuant les 157 passagers à bord. L'enregistreur des conversations à bord du cockpit et celui des données de vol ont été récupérés sur le site du crash. Le pilote avait signalé auparavant des difficultés et demandé à faire demi-tour. Depuis la catastrophe, Ethiopian Airlines a pris la décision de clouer au sol sa flotte de MAX 8. Il s'agit du second crash en un peu plus de 4 mois, impliquant le modèle le plus récent du Boeing 737, l'avion de ligne le plus vendu au monde. En Guinée-Bissau, plus de 760 000 électeurs ont voté hier dimanche pour un scrutin législatif à la proportionnelle et à un seul tour pour 102 députés à élire. Selon les observateurs de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble et aussi dans le calme. Toutefois, la Commission nationale des élections estime que 2,7% des électeurs n'ont pas pu voter à cause des irrégularités sur le fichier et aussi des défaillances de l'outil informatique utilisé dans le recensement. Ces électeurs estiment que la Commission a volé leurs droits civiques. Les premières tendances ne seront pas connues avant 48 heures et les premiers résultats en fin de semaine. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes l'info régionale et le journal à 20 h sur RTI 1. À tout à l'heure.